C'était un perdant pathétique et solitaire qui a été maudit et ne pouvait pas avoir d'enfants avec des femmes ordinaires. Alors il a décidé de séduire la sorcière la plus séduisante, de l'épouser et d'avoir des enfants. L'histoire commence avec le prince Oscar et son fidèle serviteur Lazare, qui se dirige vers une tour effrayante appartenant à une puissante sorcière. Lazare était nerveux et n'arrêtait pas de demander à Oscar de faire demi-tour, effrayé que la sorcière ne le maudisse à nouveau. Mais Oscar resta calme. Il rappela à Lazare que cela faisait 15 ans qu'il avait été maudit et que personne n'avait pu le réparer. Alors maintenant, son seul espoir était de demander de l'aide à la sorcière de la lune azurée. Et si cela ne fonctionnait pas, il irait traquer la sorcière du silence, celle qu'il avait maudit au départ. Lorsqu'ils arrivèrent à la tour, Lazare le supplia une dernière fois d'abandonner. Il disait que personne n'avait atteint le sommet depuis des années et que c'était trop dangereux. Mais Oscar n'avait pas peur. Il est entré directement. Lazare, regardant autour de lui, a dit que l'endroit était exactement comme il avait été décrit dans les anciens dossiers. Il a averti Oscar des pièges et des énigmes à l'intérieur. Mais Oscar vient de lui rappeler que quiconque atteindrait le sommet verrait son souhait exaucé par la sorcière. Oscar a dit à Lazare de rester en arrière, mais le garde loyal a refusé de le laisser et l'a suivi. Leur premier test est arrivé rapidement. Des serpents rampent partout. Oscar savait qu'il n'était pas dangereux et ne s'est pas affolé. Au lieu de cela, il s'est concentré sur la véritable tâche, résoudre une ancienne énigme mathématique qui avait déconcerté les gens pendant des siècles. Mais grâce à une découverte faite il y a 10 ans, Oscar connaissait la réponse et a relevé le défi sans problème. En haut, une fille nommée Latola a informé la sorcière, Tinashe, que des visiteurs étaient arrivés et avaient franchi la première étape. Tinashe était curieuse de savoir s'ils survivraient à la suite. À l'intérieur de la tour, Oscar a affronté le monstre, mais l'a abattu d'un seul coup. Lazare a paniqué, mais Oscar a trouvé que c'était un échauffement amusant. En continuant leur progression et atteignant la moitié du chemin, nous avons découvert que la dernière personne à être arrivée aussi loin était le grand-père d'Oscar il y a 70 ans. Sur un groupe de 10, il était le seul survivant. Peu de temps après, Oscar est tombé sur 2 gargouilles en pierre qui ont essayé de l'attaquer, mais il les a facilement terrassés. Latola a dit à Tinashe qu'Oscar traversait ses épreuves sans aucune aide. Lazare était soulagé qu'ils aient dépassé les gargouilles, mais soudain, le sol a cédé. Ils se sont séparés quand Lazare est tombé dans l'obscurité, s'excusant de ne pas pouvoir voir Oscar devenir roi. Oscar a finalement atteint le sommet et a rencontré Tinashe face à face. Il était surpris, elle ne ressemblait pas du tout à une sorcière effrayante. Elle lui a dit de ne pas s'inquiéter pour Lazare. Il était en sécurité et dormait dehors. Elle a même invité Oscar pour le thé. Il a deviné qu'elle utilisait de la magie pour paraître plus jeune, mais Tinashe a expliqué que les sorcières ne vieillissent pas comme les gens normaux et que son corps a cessé de vieillir il y a longtemps. Elle a félicité Oscar d'être le premier à grimper la tour seul et lui a demandé son nom. Quand il a dit qu'il était le prince Oscar, elle s'est rendu compte qu'il était le petit-fils du roi Rigas et a remarqué à quel point il lui ressemblait. Tinashe a dit qu'elle vivait au château royal pendant un temps et qu'elle y enseignait la magie et le jardinage. Latola est apparue et a expliqué qu'elle avait endormi Lazare avec un sort pour qu'il aille bien. Oscar a demandé à propos des autres qui ont essayé de grimper la tour. Tinashe a dit que lorsqu'ils échouaient, ils étaient renvoyés avec leurs souvenirs effacés. Mais Latola a ajouté que si quelqu'un venait avec un souhait pur comme soigner quelqu'un, Tinashe le réalisait encore secrètement. Oscar a demandé si elle quittait jamais la tour, et elle a répondu qu'elle préférait rester éloignée des gens et ne pas utiliser ses pouvoirs au hasard. Il a ensuite parlé de son passé. Quand il était enfant, une sorcière l'a maudit, lui et son père. La malédiction les empêchait d'avoir des enfants. Leur sang détruit tout utérus qu'ils touchent, donc leur lignée royale était condamnée. Son père n'en parlait jamais, et sa mère était décédée juste avant que tout ne tourne mal. Oscar a passé toute sa vie à essayer de trouver un remède, et a fini ici. Tinashe l'a averti qu'elle-même pourrait ne pas être capable de briser la malédiction. Elle a expliqué que les malédictions sont différentes de la magie ordinaire. Elles sont formées par des mots puissants et ne suivent pas les règles normales de la magie. Plus la sorcière qui l'a lancée est forte, plus il est difficile à annuler. Mais elle a dit que la malédiction d'Oscar ne se comportait pas comme une malédiction, c'était plutôt comme une bénédiction. Elle a révélé que l'énergie dans son sang n'était pas destructrice, c'était en fait un puissant sort de protection. Il était si puissant que les femmes ordinaires ne pouvaient pas le supporter. C'est pourquoi aucun enfant ne pouvait survivre. Elle ne pouvait pas l'annuler, mais la solution était de trouver quelqu'un qui pourrait résister à cette énergie. Oscar a demandé ce qui se passerait si la bonne fille était mariée ou n'avait pas le bon âge. Tinashe a dit que si la femme était mariée, il ne pouvait rien faire. Si elle était trop âgée, la magie pourrait aider. Si elle était trop jeune, il devrait simplement attendre. Puis il l'a surprise en lui demandant de l'épouser, en disant qu'elle pourrait être la bonne. Elle l'a instantanément rejetée, disant qu'elle ne voulait pas voir son visage laid et que la cour royale n'approuverait jamais une sorcière comme reine. Oscar n'a pas abandonné. Elle a menacé d'effacer ses souvenirs, mais il a sorti son épée enchantée qui résistait complètement à la magie. Tinashe a réalisé qu'elle ne pouvait plus utiliser de sorts sur lui et a cédé.
Il lui a ensuite rappelé l'année qu'elle avait passée au château il y a longtemps. C'est alors qu'Oscar a changé sa demande. Il ne lui a pas demandé de l'épouser à nouveau, mais de venir vivre avec lui pendant 1 an. Sans autre choix, elle a accepté de quitter la tour et de devenir sa protectrice. Dehors, Lazare dormait encore et Oscar l'a réveillé en prétendant que Tinashe était juste une apprentie sorcière. Il a dit à Lazare qu'elle venait avec eux pour aider à guérir la malédiction. Tinashe a illuminé le chemin avec sa magie, mais Oscar lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit de magique. Elle devait juste rester à ses côtés. Ils sont arrivés au château de Farsa et Tinashe a lancé une barrière puissante qui protégerait Oscar de toutes les menaces extérieures. Elle a expliqué qu'aussi longtemps qu'elle vivrait, aucun humain ne pourrait lui faire de mal, bien qu'il puisse encore être empoisonné ou attaqué mentalement. Elle portait sa tenue d'apprenti pour éviter les soupçons, disant qu'elle était venue pour lever la malédiction. Oscar a quand même essayé de la convaincre de l'épouser, et elle lui a sans cesse dit qu'il n'avait pas de charme. Plus tard, Tinashe a parlé avec Lazare et a demandé des nouvelles des autres membres de la famille royale. Il a expliqué qu'il y a 15 ans, un événement étrange s'est produit où tous les bébés royaux ont disparu. Tous les cousins d'Oscar étaient partis, le laissant comme le seul héritier. Au château, 2 mages allumaient des lustres. Une fille, Sylvia, a raté son sort et un lustre a failli la écraser. Tinashe l'a sauvée juste à temps. Un mage nommé Kerv était étonné qu'elle puisse le faire sans incantation. Elle a également regardé les généraux Ars et Meridan s'entraîner. Elle pensait qu'Ars était un combattant décent, mais Lazare lui a dit qu'Oscar était bien meilleur. Tinashe voulait s'entraîner, et quand elle a combattu Ars, il s'est vite rendu compte qu'elle était bien trop forte pour une simple apprentie. Meridan a commencé à se méfier d'elle, et Ars l'a taquinée pour être jalouse, alors elle l'a pincée. Soudain, Litola est apparue et a chuchoté quelque chose d'important à Tinashe. Elle est allée voir Oscar et il a remarqué que sa tenue avait changé. Quand il a demandé à ce sujet, elle a dit qu'elle partirait pour 3 jours. Il a essayé de l'arrêter, mais elle a dit qu'elle était libre d'aller où elle voulait. Elle lui a dit qu'elle devait vérifier un lac magique où une créature dangereuse a été scellée il y a des décennies. Il y avait des signes de magie puissante réapparaissant, et elle voulait enquêter. Oscar ne voulait pas qu'elle y aille seule, alors il a dit qu'il irait avec elle depuis que le lac était sous son territoire et qu'elle ne pouvait pas y aller sans l'approbation du conseil. Il a suggéré d'amener des gardes, mais Tinashe a dit qu'il la ralentirait. Oscar a toujours insisté, alors elle lui a donné 1 heure pour se préparer. Pendant ce temps, au lac, 2 silhouettes inconnues attendaient, confiantes que la sorcière apparaîtrait, car elle savait exactement qui elle cherchait. Plus tard, Oscar a rassemblé son équipe, et Sylvia a été très excitée lorsqu'elle a repéré un dragon se détendre sur les épaules de Tinashe. Tinashe a expliqué nonchalamment que le dragon était son moyen de transport chaque fois qu'elle voyageait seule. Oscar, sans hésitation, l'a désigné comme chef de mission et a dit à tout le monde de suivre ses commandes. Tinashe était un peu confuse et pensait qu'Oscar était un peu bizarre de lui faire confiance si facilement. Soudain, des souvenirs d'autrefois lui revinrent en mémoire et elle se rendit compte que tous ceux qu'elle avait connus dans le royaume étaient partis. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est restée si longtemps dans la tour, parce que son passé s'évanouissait. Ils ont traversé un portail et ont été téléportés près du lac. En avançant, Tinashe expliqua l'histoire du lieu. Elle a dit qu'il y a 70 ans, Farsa avait été attaqué par un pays voisin. Le royaume a résisté, mais l'ennemi a lâché un monstre géant alimenté par la magie qui est devenu incontrôlable et a tout détruit sur son passage. À la fin, elle l'a scellé, mais sa magie a empoisonné la terre, la transformant en une zone morte. Pendant qu'il parlait, Tinashe a ressenti une magie familière à proximité. Un mage est apparu et il l'a instantanément reconnue comme la sorcière de la lune azur. Elle se souvenait de lui comme d'un enfant du passé, mais maintenant, il était devenu plus fort et cherchait à se venger. Son maître était mort à cause d'elle, et maintenant, il était là pour régler ses comptes. Le mage lança soudainement une attaque par derrière. Oscar l'a bloqué avec la barrière de Tinashe et a protégé l'équipe, mais les autres ont quand même été touchés. Tinashe a riposté, mais le mage a disparu avant qu'elle ne puisse porter un coup. Sylvia a soigné les blessés avec sa magie, tandis que Tinashe a aidé aussi, bien que certains aient eu peur d'elle puisqu'elle était une sorcière. Tinashe s'attendait à cette réaction et est passé à autre chose, expliquant que l'ennemi se précipiterait désormais pour briser le sceau, sachant qu'ils avaient été repérés. Elle prévoyait d'avancer seule pour les arrêter, mais Oscar a refusé de la laisser tout assumer. Elle lui a rappelé que leur accord n'était que pour 1 an, et pendant ce temps, il pourrait utiliser son aide. Elle a promis de revenir vivante. Montant son dragon, elle s'est préparée à partir. Juste avant de s'envoler, Oscar a essayé de la demander en mariage à nouveau, mais elle l'a refusé et s'est envolée dans le ciel. Ailleurs, un groupe de mages travaillait à briser le sceau. Soudain, Tinashe est apparu derrière eux et les a tous éliminés en un instant. Elle a réalisé que le monstre qu'ils essayaient de libérer pourrait encore être une menace, alors elle a brisé le sceau elle-même et s'est préparée à le détruire. Une grande bataille a commencé. La bête s'est jetée sur elle, et bien qu'elle ait attaqué avec des sorts et même des bombes magiques, elle continuait à se régénérer.
Alors, elle a utilisé un sort de haut niveau pour le piéger, puis a lancé une dernière bras-attaque. Au milieu de son enchantement, la bête l'a gravement blessée, mais elle a quand même terminé le sort et l'a détruite instantanément. Son dragon l'a ramenée à la forteresse, portant son corps gravement blessé. Oscar attendait anxieusement des nouvelles. Sylvia lui a plus tard informé que la blessure n'était pas mortelle grâce au fait que Tinashe s'était soigné. Oscar s'est précipité pour vérifier sur elle et est entré pendant qu'elle se couvrait avec un drap. Elle l'a grondé pour être entrée alors qu'elle se changeait. Une fois habillée, elle a expliqué que les dommages à l'intérieur de son corps étaient graves. Pour guérir plus vite, elle devait laisser son corps se régénérer. Comme les sorcières gèlent l'orage, elle avait interrompu sa croissance pendant longtemps, mais maintenant, elle l'avait relancée. Elle leur a dit qu'elle ne pouvait pas revenir à son ancienne apparence, mais elle allait bien. Oscar l'a remercié d'avoir sauvé tout le monde. Le lendemain, Tinashe avait l'air inquiète après avoir reçu un message de son familier. Sylvia lui a apporté de la nourriture et l'a trouvé en train de se couper les cheveux. Choquée, Sylvia lui a dit que c'était une idée terrible et a proposé d'aider. Tinashe a demandé si Sylvia avait peur d'elle. Sylvia a admis qu'elle avait entendu des histoires effrayantes, comme 5 sorcières détruisant un royaume entier en une nuit, mais elle ne croyait pas que Tinashe était maléfique. Elle a même demandé s'il y avait des choses que les sorcières ne comprenaient pas. Tinashe a dit qu'elle n'arrivait pas à comprendre Oscar. Sylvia a souri et a dit qu'ils semblaient vraiment bien s'entendre. Plus tard, Oscar a présenté Tinashe à son père en public, disant qu'il voulait l'épouser. Mais elle l'a encore repoussé, disant qu'elle était venue seulement pour l'aider avec sa malédiction. Elle a expliqué que la malédiction était complexe et prendrait du temps à comprendre, mais qu'il finirait par la déchiffrer. Oscar a dit que si elle échouait, elle devrait en assumer la responsabilité. Cela l'a énervé et ils ont commencé à se chamailler devant le roi qui, assez bizarrement, pensait qu'ils formaient un couple parfait. Pendant ce temps, ces mages louches de tout à l'heure faisaient la fête. Ils étaient contents que Tinashe ait été gravement blessé et forcé de battre en retraite. Ils ont aussi réussi à prendre le noyau de la bête, puis un nouveau magicien est apparu, le même que celui que Tinashe cherchait. Il a affirmé qu'il la rencontrerait bientôt, sûr qu'elle serait heureuse de le voir. Mais un homme mystérieux avec lui a dit que Tinashe le détestait dans toutes les chronologies. Le magicien était confus, mais l'homme n'a pas expliqué et a dit qu'ils étaient juste des observateurs guidant le destin. Lorsque le magicien l'a menacé, l'homme a téléporté la fille loin. Le magicien l'a attaqué de rage et l'a abattu instantanément. De retour avec Oscar et Lazare, ils exploraient une forêt où 9 villageois étaient morts, leurs corps desséchés. Lazare a trouvé une plante étrange qui ressemblait à une perle. Mais soudainement, plus de plantes ont pris vie et ont essayé de l'étrangler. Oscar a sauté et l'a sauvé, mais l'une des plantes a craché du poison sur Lazare, le mettant KO. Une jeune femme mystérieuse observait de loin. Lazare s'est réveillé dans sa cabane. Oscar expliqua qu'elle avait donné à Lazare un antidote. Elle se présenta comme Lucrezia, la sorcière de la forêt interdite. Elle remarqua qu'Oscar avait toujours le sort de protection de Tinashe, ce qui signifiait qu'il avait atteint le sommet de la tour Azur. Curieuse, elle demanda ce qu'il avait souhaité, et Oscar lui dit qu'il voulait que Tinashe soit sa femme. Lucrezia était amusée, mais elle l'a averti que ce ne serait pas facile. Tinashe utilisait de la magie spirituelle depuis longtemps, et rester pure en faisait partie. Si cette pureté était rompue, ses pouvoirs pourraient s'affaiblir. Pourtant, elle a admis que Tanasha était assez forte pour le gérer. Lucrezia a offert à Oscar une potion d'amour, mais il a refusé. Au lieu de cela, elle a mis quelque chose dans son esprit et lui a donné un cadeau étrange. Oscar pensait qu'elle voudrait peut-être se battre, mais Lazare lui a rappelé qu'elle les avait aidés, alors ils sont partis sans conflit. Plus tard, Tanasha ressentit quelque chose d'étrange à propos d'Oscar. Elle lui demanda s'il dormait bien et il répondit oui, mais au fond de lui, il était perturbé par des rêves dont il ne se souvenait pas. Tanasha n'y croyait pas, alors elle insista auprès de Lazare, qui dit qu'Oscar se couchait toujours tôt. Tanasha, maintenant soupçonneuse, dit au groupe que l'énergie vitale d'Oscar se comportait étrangement et qu'elle pouvait sentir un parfum de femme sur lui. Personne d'autre n'a rien remarqué, alors elle a compris ce que c'était vraiment. Furieuse, elle a secoué le château et est partie en trombe pour le confronter. Elle a révélé qu'il avait été frappé par un sort caché qui se déguisait en rêve romantique, drainant toute son énergie. S'il n'était pas traité, cela pourrait le tuer en une semaine. Comme le sort s'effaçait de la mémoire, il ne savait même pas que cela se produisait. Elle a traité Lucrezia de sorcière perverse pour s'être rendue la seule capable de détecter l'odeur. La seule façon de l'arrêter était d'entrer directement dans les rêves d'Oscar. Oscar s'est endormi et Tanasha a utilisé la magie pour plonger dans son esprit. Dans le rêve, il a vu Tanasha et l'a serré dans ses bras, mais a rêvé que Tanasha le faisait l'étrangler. Même si elle le suppliait d'arrêter, il était forcé de la tuer. Oscar s'est réveillé bouleversé et en colère, demandant pourquoi elle lui avait fait faire ça. Elle a expliqué que ce n'était pas vraiment elle, que c'était le moyen le plus rapide d'effacer le sort, et a dit qu'il devait être préparé à tout, même à des choses comme ça. Plus tard, Tanasha a confronté Lucrezia, exigeant de savoir pourquoi elle l'a fait. Lucrezia a dit que c'était juste sa façon de dire bonjour après si longtemps.
Elle taquinait Tanasha à propos d'Oscar, disant qu'il était beau gosse et suggérait de le voler. Mais Tanasha a vite rejeté cela, disant que les sorcières n'avaient pas leur place dans les lignées royales. Lucrezia s'est excusée et a remis un petit récipient contenant l'énergie d'Oscar qu'elle avait prise. Elle a dit que ça pourrait aider à lever la malédiction. Elle a aussi révélé que le sort de rêve était devenu Tanasha parce qu'Oscar l'aimait vraiment le plus. En entendant cela, Tanasha est allé voir Oscar. Les deux ont finalement eu un moment sincère et calme et se sont excusés mutuellement. Plus tard, Oscar s'entraînait à nouveau avec Ars et, comme d'habitude, il a gagné sans transpirer. Après cela, personne d'autre n'a voulu l'affronter. Mais ensuite, il a remarqué Tanasha à proximité et l'a défié à la place. Au début, elle a refusé, disant qu'elle n'avait rien à gagner d'un tel combat. Mais quand il lui a donné la permission d'utiliser la magie, elle a reconsidéré. Curieuse de sa force et se demandant s'il pourrait vraiment un jour la tuer, elle a accepté et lui a dit d'utiliser son épée. Il a sorti la lame légendaire, celle qui annule la magie. Tanasha a lancé ses sorts, mais ils étaient principalement des distractions pour créer une opportunité d'attaquer. Après la fin du match, elle l'a guéri. Meredith, qui regardait, est retournée à leur combat et a réalisé que Tanasha testait Oscar. La plupart des mages comptent généralement sur les épéistes devant pendant qu'ils lancent des sorts à l'arrière, mais Tanasha a utilisé son épée avec la magie pour perturber son rythme. Elle se souvenait à quel point Tanasha avait l'air excitée quand Oscar avait esquivé une de ses attaques. Plus tard, Oscar avait demandé si elle y était allée doucement avec lui, mais Tanasha avait expliqué que les sorts complexes nécessitent du temps, de la chance et de la concentration. Il avait demandé si elle avait un souhait de mort, et elle avait juste dit qu'elle avait encore beaucoup à faire, comme lever sa malédiction. Il avait dit que la solution était simple, épouse le juste. Elle l'a rejeté encore une fois. Plus tard, Oscar a appris qu'un émissaire d'une petite nation du Nord voulait parler à Tanasha. Oscar ne comprenait pas comment il savait même qu'elle vivait au palais. Son père lui a dit de s'en occuper. Quand Oscar a rencontré l'émissaire, l'homme a demandé une courte réunion avec la sorcière. Oscar a menti en disant qu'elle n'était pas là, mais l'émissaire a mentionné le nom Amy, le vrai nom de Tanasha. Pendant ce temps, une nouvelle domestique nommée Miralise est arrivée au palais, recommandée par le général Eddar. Tanasha a immédiatement ressenti quelque chose d'étrange dans son aura, mais a dit à Miralise de ne pas s'inquiéter, elle n'interviendrait pas. Plus tard, Tanasha a parlé avec Lucrezia, qui était déjà au courant de sa séance d'entraînement avec Oscar. Lucrezia craignait que Tanasha se rapproche trop de quelqu'un qui pourrait un jour être assez fort pour la tuer. Elle lui a dit de quitter Farsa si elle ne pouvait pas rester neutre. Tinashe a admis qu'une partie d'elle avait cherché quelqu'un de suffisamment fort pour la tuer, mais maintenant elle ne savait même plus ce qu'elle voulait. Juste à ce moment-là, Oscar et Lazare sont arrivés pour l'informer à propos de l'invité du Nord, et Oscar a mentionné son vrai nom. Elle a rencontré l'émissaire qui a essayé de l'appeler Amy, mais elle l'a averti de ne jamais le refaire. Il a expliqué que son pays, Cuscol, était devenu un sanctuaire pour les magiciens et qu'il voulait son aide pour faire avancer leurs connaissances. Elle a précisé qu'elle était seulement à Farsa pour protéger le prince et qu'elle avait accepté de le rencontrer uniquement parce qu'Oscar le lui avait demandé. Elle lui a dit qu'elle ne voyait aucune raison d'aider quelqu'un qui n'avait même pas gravi sa tour. L'émissaire est parti, frustré que son plan ait échoué, et a commencé à réfléchir à des moyens de séparer Tinashe d'Oscar. Il a trouvé Meridina en train de lire au palais et a eu une idée. Plus tard, lui et Meridina ont rencontré Lucrezia, qui ne savait pas grand chose sur Cuscal non plus, mais a mentionné qu'elle avait ressenti de la magie au nord semblable à celle du lac. Soudain, Meridina a attaqué Tinashe, l'accusant d'être une sorcière manipulatrice qui jouait avec le cœur des gens. Tinashe n'était pas choquée, elle avait entendu pire, elle n'avait jamais essayé de contrôler quelqu'un ou de courir après leur amour. Oscar la réconforta tandis que Lucrezia examinait Meridina et découvrait qu'elle était sous une sorte de contrôle mental. Elle a proposé d'aider moyennant un prix. Quelques heures plus tard, Lucrezia a dit qu'elle avait rompu le sort, mais Tinashe l'a ignoré. Le lendemain, Tinashe a convoqué Oscar à sa tour. Elle avait envoyé son familier explorer les terres du Nord, mais voulait commencer son entraînement entre-temps. Elle l'a attaqué pendant l'entraînement, et quand c'était fini, elle a soigné ses blessures. Oscar a demandé pourquoi elle était si dure avec lui, et elle a expliqué qu'elle voulait qu'il soit capable de faire les meilleurs choix dans la vie et qu'elle devait le préparer à tout. Ils ont continué à s'entraîner, mais Oscar perdait à chaque fois qu'elle utilisait sa technique de vigne invisible. Elle lui rappela qu'il avait vu ce mouvement pendant leur duel au palais, et lui dit de se concentrer davantage. Après la séance, elle lui conseilla de se reposer, mais il s'endormit accidentellement sur elle. Plus tard, il se réveilla dans sa tour, et elle lui offrit du thé. Il se plaignit qu'il était trop sucré, mais elle le fit boire quand même pour l'aider à se remettre. Elle expliqua que même s'il ne pouvait pas utiliser la magie lui-même, il pouvait toujours la voir et la comprendre. Elle a mis en place un test, l'enfermant dans un cercle de feu et lui demandant de localiser et de couper la magie. En se concentrant, Oscar a réussi à repérer le noyau magique et à le trancher. Juste à ce moment-là, un groupe d'aventuriers a pris d'assaut la tour dans l'espoir de la conquérir. Tinashe leur a proposé un marché, s'ils battaient Oscar, elle leur accorderait un vœu.
Ils ont accepté, mais Oscar les a tous vaincus facilement. Elle a mis fin à son entraînement là, mais il a demandé s'il était enfin assez fort pour la défier. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'Atola est arrivé avec des nouvelles importantes. Kuzcal avait rassemblé plus de 200 mages, y compris des utilisateurs de magie spirituelle. Lazare était stupéfait. Habituellement, seulement 20 ou 30 se présentent au maximum. Oscar a deviné qu'ils se préparaient à la guerre et s'est demandé qui était leur dirigeant. Juste à ce moment, Ars est entré dans la pièce avec des nouvelles. Le général Eddar était décédé, ils ont organisé des funérailles et Miralis a pleuré pendant la cérémonie. Oscar a repensé au jour où Eddar l'entraînait. Lazare a expliqué que les affaires d'Eddar iraient à la famille proche comme Ars. Ars a également découvert la malédiction d'Oscar et s'est demandé pourquoi Tinashe avait refusé de l'épouser. Elle n'a pas répondu, mais a rappelé à tout le monde qu'il restait encore 6 mois dans leur contrat et qu'elle trouverait un moyen de lever la malédiction. Au cours d'une conversation, elle a accidentellement laissé tomber et brisé un sucrier. Oscar a demandé pourquoi elle ne pouvait pas le réparer, et elle a répondu qu'une fois que quelque chose est cassé, cela ne peut pas être défait. Même si elle pouvait arrêter le temps, elle ne pouvait pas le remonter. Elle a dit que toute vie se termine de la même manière, par la mort. Dans une autre partie de la ville, Miralis a confronté l'émissaire dans une ruelle, elle a révélé que son roi avait tué quelqu'un qu'elle aimait, alors elle a invoqué une bête et l'a fait le dévorer. Plus tard, nous voyons quelqu'un porter Tenasha, l'appeler Aimi, et dire que quelque chose d'important arrivait. Elle se sentait somnolente et s'est évanouie. Elle s'est réveillée dans son lit avec Oscar à côté d'elle, mort d'inquiétude. Le lendemain matin, le roi a convoqué Oscar pour parler de sa future épouse, sachant que seule une femme avec une endurance magique sérieuse pourrait survivre à la bénédiction d'Oscar. Il a demandé à Tenasha d'aider à en trouver une. Elle a mentionné Miralis, qui avait des pouvoirs scellés, mais possédait aussi une magie plus forte que même celle des mages de la cour. Tenasha a expliqué que la force magique se transmet par les lignées, donc Miralis pourrait être un bon choix. Oscar n'était pas content et a rejeté l'idée, mais le roi l'a supplié de faire au moins sa connaissance. De retour dans son bureau, Oscar parla à Miralis de ses pouvoirs. Il découvrit que sa magie avait été scellée 2 fois, une fois par sa mère et une autre fois par son maître. Pendant ce temps, il s'inquiétait de plus en plus, car Tenasha n'avait pas été vue au palais depuis une semaine entière. Dans sa tour, Tenasha était avec Lucrezia, parlant de Miralis. Elle a dit que c'était probablement bien qu'Oscar ait d'autres options de mariage, mais Lucrezia ne pensait pas que Tenasha était sérieuse. Finalement, Oscar s'est montré à la tour et a demandé pourquoi elle l'avait évité. Tenasha a expliqué qu'elle travaillait sans relâche pour essayer de briser sa bénédiction. Elle a dit que lorsqu'elle l'a examiné, elle a vu que c'était beau mais aussi terrifiant. Cela lui a rappelé que l'amour et la haine n'étaient pas si différents. Elle a admis que ce sentiment l'effrayait. Mais Oscar a simplement souri et lui a dit de lui préparer un dîner un jour où elle ne serait pas occupée. Au palais, Tenasha était assise tranquillement en train de siroter du thé avec son dragon à ses côtés lorsque Ars est arrivé pour la chercher. Il avait fouillé les affaires du défunt général Eddar mais n'avait rien trouvé qui expliquait comment Miralis était liée à lui. Elle restait un mystère complet. Tenasha a mentionné avec désinvolture que lorsqu'elle est arrivée au château pour la première fois, elle a cherché dans tout le royaume une femme assez forte pour devenir l'épouse d'Oscar. Mais seules les sorcières avaient le niveau de magie nécessaire. Ars a évoqué l'idée que Miralis avait peut-être hérité de la magie d'une grand-mère vivante, mais Tenasha n'y croyait pas. Elle avait pris en compte l'âge et savait que seules les sorcières pouvaient détenir autant de pouvoir. Ars est devenu méfiant et a commencé à penser qu'elle cachait quelque chose. Tenasha se demandait si Miralis essayait de se rapprocher de la famille royale ou peut-être simplement de se débarrasser d'elle. Juste à ce moment-là, Miralis est apparu et Ars a eu une idée. Il s'est rapidement penché et a embrassé Tenasha, attirant l'attention de Miralis. C'était un coup monté, bien sûr, et Tenasha a observé sa réaction. Si Miralis ne voulait que le prince, elle ne ferait rien. Mais si elle voulait que Tenasha disparaisse, elle tenterait quelque chose de radical. Malheureusement, Oscar a vu le faux baiser et s'est mépris. Il est parti furieux et a convoqué Tenasha dans sa chambre. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais il lui a soudainement mis un bracelet anti-magie au poignet. Il a dit qu'il avait été patient assez longtemps, mais que tout le monde a des limites et qu'il ne l'avait pas amenée au château juste pour la donner à quelqu'un d'autre. Il l'a prise et l'a portée au lit, déclenchant un souvenir de son ancien cauchemar. Ses émotions ont dérapé et la pièce a commencé à s'effondrer à cause de sa magie instable. Il l'a tenue et l'a calmée, s'excusant d'avoir perdu le contrôle. Il a admis qu'il voulait seulement lui faire peur, pas la blesser. Peu après, elle a découvert qu'Oscar avait battu Ars lors d'un match d'entraînement. Oscar lui a alors demandé de ne pas lui cacher de secret. Tenasha a expliqué qu'elle soupçonnait que Miralis était manipulée par quelqu'un, mais elle n'avait rien dit plus tôt parce qu'elle pensait qu'Oscar pourrait encore voir Miralis comme une option de mariage. Il l'a réprimandé pour ne pas lui faire confiance. Oscar a décidé qu'il était temps de clarifier les choses. Il a rassemblé tout le monde et a fait une annonce audacieuse. Tenasha n'était pas à ses côtés simplement parce qu'elle était la seule qui restait. Il l'aimait vraiment, donc cela ne servait à rien que d'autres femmes essayent de le séduire. Puis, il se tourna vers Miralis et lui dit clairement qu'il n'allait pas l'épouser. Ils allaient la retirer de son poste et commencer à examiner son passé. Soudainement,
Tenasha sentit que quelque chose n'allait pas. La barrière magique du château avait été brisée, mais elle ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs à cause du bracelet. Miralis a abandonné son déguisement et s'est révélée être la même mage qui avait utilisé le noyau de la bête pour ressusciter le monstre. Elle a frappé Tanasha à l'œil, Oscar a rapidement retiré le bracelet et Tanasha s'est soignée, mais a demandé à Oscar de reculer. Son sang a affaibli son bouclier magique. Tandis que les autres protégeaient le roi, Tanasha faisait face à Miralis, mais sa vision était brouillée par la blessure. La bête est réapparue et Oscar a refusé de rester en retrait. Il a sauté pour aider, montrant les résultats de son entraînement. Pendant qu'il combattait le monstre, Tanasha s'était lancé vers Miralis, mais un loup l'a bloqué et Oscar l'a mis de côté et a dit qu'il s'en occuperait. Tanasha lui a demandé de gagner du temps pendant qu'elle préparait son dernier sort. Oscar esquivait constamment les coups de la bête et a finalement réussi à la tuer. Pendant ce temps, Miralis préparait une dernière attaque, mais juste avant de la lancer, Tanasha a terminé son enchantement et a libéré un sort de ténèbres massif. Elle a laissé Miralis s'échapper exprès. Miralis a paniqué et a attrapé une petite boîte, essayant de l'ouvrir, mais elle a échoué. Tanasha est apparue derrière elle et l'a coincée. Miralis disait qu'un jour, Tanasha ferait face à l'illusion qu'elle poursuivait et que cela lui apporterait de la douleur. Elle a essayé de s'enfuir à nouveau, mais cette fois, elle a été attrapée. L'orbe rouge est sorti de la boîte et Miralis l'a regardée avec regret. Elle souhaitait avoir plus de force, mais son âme a été absorbée par l'orbe et elle est morte. Oscar est arrivé et a demandé si elle était morte. Tanasha a expliqué que son corps était toujours là, mais que son âme était partie. Le lendemain matin, elle s'est réveillée dans son lit à côté d'Oscar. Il lui a demandé à propos de l'objet étrange que Miralis avait essayé de voler. Elle a dit que ce n'était pas du palais, c'était quelque chose que sa mère avait apporté il y a longtemps et personne ne savait vraiment ce que c'était. Oscar a soudainement eu mal à la tête et Tanasha s'est inquiétée, mais au lieu de se reposer, il lui a de nouveau demandé de l'épouser. Elle lui a dit de laisser tomber, mais il a insisté qu'il pouvait attendre. Elle a rougi et lui a dit qu'elle lui offrirait d'autres choix pour lui faire oublier. Elle ne voulait pas l'entraîner dans son passé maudit. Quand elle a dit qu'elle était fatiguée, il a plaisanté en disant qu'ils devraient dormir ensemble, alors elle l'a grondé comme toujours. Ailleurs, le roi Lanek de Cuscol a détruit tout un village. Il réfléchit à l'époque d'où il vient et annonça que la prochaine étape était d'anéantir les 4 grandes nations. Pendant ce temps, Tanasha termina un puissant sort et apprit de son familier que Lanek était derrière les attaques. Elle était perplexe. Pourquoi faisait-il cela après 400 ans? Cette nuit-là, elle a rendu visite à Oscar dans son sommeil, se disant que l'amour et le pouvoir mènent toujours à la destruction. Elle voulait le protéger de cela, alors elle a lancé un sort qui illuminait son corps. Oscar s'est réveillé le matin et a vu des marques rouges brillantes partout sur lui. Tanasha a expliqué qu'elle avait enfin levé la malédiction de la sorcière du silence. Les marques provenaient de son sang utilisé comme partie du rituel. Il l'a remerciée et elle est partie discrètement. Plus tard, elle s'est plainte d'avoir à assister à la fête d'anniversaire du roi. Lazare a mentionné que le prince de Thierry ne pouvait pas venir à cause de l'attaque à Cuscol, donc sa sœur, la princesse Cecilia, y assisterait à la place. Lazare a dit qu'une ville voisine avait été brûlée par les mages de Cuscol et il se demandait si c'était une vengeance pour la façon dont les mages avaient été traités dans le passé. Tanasha a demandé à parler seule à Oscar sur le balcon. Elle lui a offert son dragon, Nark. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il l'a accepté. En lui passant la propriété du dragon, ils ont échangé un baiser surprise. À la fête, Oscar a promis de garder son identité secrète. Le roi a célébré son 53e anniversaire et a ensuite remercié Tanasha d'avoir levé la malédiction. Elle a dit qu'elle tenait simplement sa promesse à Oscar. Maintenant qu'il était libre, il pouvait épouser qui il voulait. En voyant Oscar parler avec Cecilia, le roi taquina Tanasha à propos du mariage avec son fils, ce qui la rendit furieuse. Elle sortit et vit quelque chose d'alarmant, Lanek. Pendant ce temps, Oscar et Cecilia discutaient, mais Oscar ne semblait pas intéressé. Tanasha les a interrompus et a dit à Cecilia qu'elle devait parler à Oscar en privé. Cecilia a demandé qui elle était et Oscar l'a présentée comme une mage. Cecilia s'est moquée d'elle, mais Tanasha l'a fait taire avec un regard froid, la forçant à reculer. Seule avec Oscar, Tanasha a utilisé son sang pour lui jeter un sort. Elle a dit qu'elle aurait dû mourir il y a 400 ans et l'a averti de ne pas tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà mort. En se retournant pour partir, elle lui a rappelé que l'avenir du royaume reposait sur ses épaules. Il a essayé de l'arrêter, mais il s'est soudainement retrouvé figé sur place. Puis Lanek est apparu, disant qu'il était venu emmener Tanasha avec lui. Elle était choquée mais heureuse de le voir vivant et l'a serré dans ses bras. Lanek a dit qu'il avait créé Cuscol pour elle et voulait maintenant qu'elle soit sa reine. Il a remarqué Oscar et a demandé à son sujet. Tinashe a dit qu'Oscar était juste quelqu'un avec qui elle avait un contrat. Lanek a vu qu'il portait l'épée légendaire Akasha et a décidé de le tuer. Mais Tinashe l'a bloqué et a affirmé qu'Oscar était trop faible pour être une menace. Elle a dit à Oscar que la malédiction était partie et qu'elle devait partir. Oscar a dégainé son épée, réalisant qu'il pourrait enfin être capable de la battre.
Mais elle se tenait toujours sur son chemin pour protéger Lanak. Elle et Lanak sont partis ensemble et Oscar est resté là, le cœur brisé. Déterminé à la ramener, Oscar a voyagé pour voir Lucretia dans la forêt, mais elle est apparue avant qu'il ne puisse partir. Elle lui a dit que Tinashe était vraiment partie et qu'elle-même avait reçu une invitation pour Cuscal, mais l'avait refusée. Elle a dit qu'avoir une sorcière comme Tinashe là-bas pourrait déclencher quelque chose de terrible. Oscar a demandé quel genre de lien Lanak et Tinashe avaient. Lucretia lui a dit que Tinashe cherchait Lanak depuis qu'elle était devenue sorcière et qu'elle s'était enfin retrouvée. Oscar pensait que Lanak avait l'air louche, mais Lucretia l'a taquiné pour être jaloux. Il a juré qu'il tuerait Lanak et reconquérirait Tinashe, même si cela signifiait se battre contre elle. Voyant à quel point il était sérieux, Lucretia lui a tout raconté. Le nom complet de Tinashe était Mayar Eterna Tuldar. Le nom Tuldar provenait d'un ancien empire magique qui a disparu il y a 400 ans. Oscar était stupéfait. Tinashe était de la royauté. Lucretia a expliqué que Tuldar choisissait ses dirigeants en fonction de leur pouvoir. Tinashe a été enlevé à ses parents et élevé comme candidate reine. Le garçon choisi comme roi était Lanak, le fils de l'empereur. Bien qu'ils aient été élevés comme des frères et sœurs, elle était bien plus forte que lui et tout le monde croyait qu'elle régnerait. Craignant son ascension, le camp de Lanak a lancé un plan pour lui voler son pouvoir. À seulement 13 ans, elle s'est réveillée dans ses bras alors qu'il l'a portée vers une cathédrale. Là, il l'a poignardée plusieurs fois lors d'un rituel pour prendre sa magie. Mais son pouvoir est devenu incontrôlable et il a dû fuir. Son corps a guéri, mais elle est restée paralysée pendant des jours. Cette même nuit, tout l'empire de Tuldar a disparu et les âmes de ses habitants ont été absorbées, créant 5 lacs magiques. Après sa guérison, elle est devenue sorcière et a construit sa tour sur les ruines de Tuldar, cherchant Lanak depuis lors. Oscar a demandé ce que Tinashe ressentait vraiment pour Lanak. Lucretia a souligné qu'elle avait retiré le bouclier magique d'Oscar pour le protéger et lui avait donné son dragon. C'était, dit-elle, toute la preuve dont il avait besoin. Oscar a serré les poings, plus déterminé que jamais. Il tuerait Lanak et ramènerait Tinashe. Juste après que tout se soit calmé, le roi a réuni ses conseillers et a expliqué que Cuscal avait officiellement déclaré la guerre aux 4 grandes nations. Un de ses aides a ajouté que Tiri avait déjà envoyé 10 000 soldats pour combattre, mais qu'ils ont été complètement anéantis. De façon choquante, Cuscal a perdu moins de 50 sorciers. En même temps, les 5 plus grandes villes de Tiri ont été touchées. La chose étrange était que les bâtiments sont restés intacts, mais toutes les personnes ont disparu. Pour aggraver les choses, tous les indices pointaient vers Tinashe comme étant le responsable. Avec cela, le roi a dit à Oscar que les autres nations le suppliaient d'abattre Tinashe, croyant qu'il était le seul à pouvoir la vaincre. Mais Oscar a refusé, il croyait qu'il ne connaissait pas toute l'histoire. Le roi s'est frustré et l'a accusé d'être sous une sorte de sort. Mais Oscar avait déjà fait son choix. Le roi soupira, murmurant que l'entêtement était clairement héréditaire. Cependant, il a dit qu'il laisserait la décision à Oscar sous une condition. Oscar prendrait sa place en tant que roi. Oscar était stupéfait, mais a finalement accepté. Pendant ce temps, le prince rousse de Tiri, toujours honteux après avoir perdu contre les sorciers, rassemblait à nouveau ses forces, déterminé à mener personnellement la prochaine charge. Mais avant qu'il ne puisse agir, Tinashe est apparu avec 2 mages de Cuscal et lui a dit que tout serait terminé dans 2 semaines. Elle lui a demandé de retarder son attaque jusque-là. Rousse ne comprenait pas et l'a insulté, la traitant de sale sorcière. Il a dit que les pouvoirs des sorciers allaient à l'encontre de la volonté du seul vrai dieu, Irate Adia. Tinashe n'était pas perturbée. Elle lui a dit d'étudier le passé de son royaume, soulignant que Tiri avait commis d'innombrables crimes, comme assassiner des bébés et brûler des mères vivantes, tandis que leurs enfants pleuraient dans leurs bras. Elle a dit que Tiri était le seul pays à s'accrocher encore à une telle supériorité, et que toutes les autres nations préjugées avaient disparu il y a des siècles. S'il ne s'arrêtait pas, avertit-elle, il signait sa propre perte, puis elle est partie. Ailleurs, Lanak a vu que les 4 grandes puissances faisaient équipe, mais ne les voyait pas comme une menace. Il a révélé son véritable plan avec l'aide de Tanasha. Il lancerait un sort à l'échelle du continent qui remodèlerait toute la carte. C'était compliqué, bien sûr, mais s'ils avaient assez d'énergie, ils pourraient le réaliser. Il a loué la force de Tanasha, mais s'est soudainement senti mal. Pourtant, il l'a ignoré. Plus tard, Tanasha lui a expliqué que la raison pour laquelle la plupart des sorcières étaient des femmes était que le corps des hommes ne supportait pas bien la magie. Il ne pouvait pas stocker de mana comme les femmes le pouvaient, et c'est pourquoi la santé de Lanak en souffrait. Mais elle a dit qu'avec son soutien, le sortilège pourrait encore être complété et le monde serait transformé. De retour à Tayuri, Oscar commençait à perdre patience. Cela faisait 6 jours et personne n'avait bougé. Il était frustré par le retard, d'autant plus que les gens continuaient de disparaître, même dans son propre pays, Farsa. C'est alors que la princesse Cecilia lui rendit visite, agissant de manière coquette. Elle l'a surpris en révélant qu'elle avait vu Tanasha, qu'elle appelait la sorcière de la lune. Oscar était stupéfait. Elle a affirmé que Tanasha rendait visite à son frère chaque nuit. Oscar s'est précipité pour affronter Roust et dès qu'il est entré, Tanasha est apparue. Elle a été choquée de le voir. Il lui a demandé de revenir avec lui, mais les autres mages l'ont rapidement éloigné car Oscar tenait toujours l'épée résistante à la magie Akasha.
Le jour suivant, Oscar a préparé les troupes pour la guerre. Il s'est demandé pourquoi Roust avait traîné pendant 2 semaines. Puis Lucretia est arrivée. Elle avait inspecté les villages disparus et découvert que les habitants n'avaient pas été tués. Tanasha les avait cachés avec des barrières magiques. Oscar était soulagé, mais les autres chefs n'y croyaient pas. Soudain, le grand mage de Cuscol est apparu et a lancé un sort, les transportant tous vers les ruines de l'ancienne cathédrale où Tanasha avait été poignardé autrefois. Ils étaient maintenant entourés par les forces ennemies. Lanash a fait une entrée dramatique et a proposé un accord. Il a dit que le continent était brisé par la division et la haine, mais qu'avec leur pouvoir, ils pourraient apporter la paix par la force. Il a averti que quiconque refusait de les rejoindre subirait un châtiment divin. Avec Tanasha à ses côtés, il a commencé un rituel et a invoqué le premier lac magique. Il a expliqué qu'il y a longtemps, lorsque Tanasha est devenue une sorcière, 5 lacs magiques s'étaient formés à partir de l'énergie de la nature et des innombrables vies perdues. Maintenant, Lanash prévoyait de les relier ensemble en utilisant un sort complexe qui lui permettrait de surveiller l'ensemble du continent, voire de contrôler la météo. Mais avant qu'il ne puisse terminer, Tanasha l'a interrompu. Elle l'a chassée de l'envoûtement et a pris le relais. Il a demandé ce qu'elle faisait et elle lui a dit la vérité. Elle l'avait cherché pendant des années et avait presque pleuré quand elle l'a enfin trouvé, mais elle ne l'a jamais aimé. Elle l'avait seulement utilisé parce qu'il était celui qui déclenchait les lacs. Seul lui connaissait leur nom, qu'elle avait besoin d'utiliser pour les activer. Maintenant qu'elle avait cette connaissance, elle prévoyait de libérer les âmes emprisonnées à l'intérieur. Lanash ordonna de la tuer, mais ses fidèles alliés la défendirent. Oscar les rejoignit et demanda combien de temps elle avait besoin. 10 minutes, dit-elle. Les sorciers de Cuscol invoquèrent des démons et les forces ennemies percèrent les barrières défensives. Une énorme bataille éclata. Alors que les soldats s'affrontaient, Tanasha a commencé à chanter un puissant sortilège double. Tout le monde était stupéfait. C'était la même ancienne technique d'invocation utilisée par le premier dirigeant de Toldar, autrefois considéré comme un mythe. Personne ne croyait que quiconque pouvait contrôler autant d'esprits de haut niveau. Oscar a affronté le mage le plus puissant de l'ennemi, qu'il a sous-estimé avec arrogance. Oscar l'a abattu immédiatement. Pendant ce temps, Tanasha a invoqué 12 esprits, leur ordonnant d'éliminer uniquement ceux qui voulaient encore se battre. Le cours de la bataille a rapidement tourné. Lanash a tenté de fuir, mais il a couru directement vers Oscar. Oscar lui a rappelé que Tanasha avait confiance en lui jusqu'à ce que Lanash la trahisse. Lanash a ri en la traitant de simple outil qu'il utilisait. C'était tout ce qu'Oscar avait besoin d'entendre. Il l'a abattu. Avec le rituel terminé, les âmes piégées ont enfin été libérées des lacs. Mais les dirigeants des autres nations voulaient toujours que Tanasha disparaisse. Ils ont exigé qu'Oscar la tue. Ces mages étaient prêts à la protéger, mais Tanasha s'est avancé et a accepté son destin. Oscar a levé son épée, mais avant que quoi que ce soit ne se passe, Tanasha s'est effondrée. Quand elle s'est réveillée, elle était dans un lit avec Oscar à ses côtés. Elle a demandé pourquoi elle était encore en vie, et il lui a dit qu'elle était maintenant officiellement sa fiancée. Il a expliqué que c'était le seul moyen de faire reculer les autres nations. Elle l'a réprimandé de ne pas lui avoir demandé d'abord, mais il lui a rappelé qu'il lui restait encore 6 mois au château et il prévoyait de gagner son cœur pendant ce temps. Oscar a également révélé que Russ avait annulé la guerre et prévoyait de reconnaître Cusco comme une nation indépendante. Il semblait que les mots de Tanasha étaient passés après tout. Plus tard, ils sont entrés dans le trésor royal. Tanasha a dit qu'elle déplacerait les objets dangereux vers sa tour et laisserait le reste pour le palais. Elle a trouvé une sphère étrange dans une boîte, cela lui était familier, alors elle l'a prise avec elle. Oscar et Tanasha se sont ensuite rendus à la frontière de Farsa. Les gardes ont dit que tout était calme et qu'aucune activité suspecte n'avait été observée. Tanasha a remarqué des enfants jouant à proximité et l'officier a expliqué qu'un village avait été attaqué par des bandits il y a 1 an. Les survivants ont été recueillis et élevés là-bas. Les assaillants étaient des nomades Aditos, des voleurs itinérants connus pour leurs attaques rapides. L'une des survivantes, une femme blonde nommée Else, avait perdu son mari lors de cette attaque. Il était mort en protégeant le village et elle n'avait pas souri depuis. Else a partagé une histoire avec les enfants, un conte du passé de leur village. Elle leur a parlé d'une belle fille d'il y a longtemps qui a refusé tous les prétendants. Un jour, des bandits ont attaqué le village, brûlant tout et tuant des gens. Juste au moment où ils allaient kidnapper la fille, un épéiste est apparu, les a chassés et a disparu. La fille a été tellement touchée qu'elle lui a demandé de l'épouser, mais il a refusé et a disparu. Les enfants étaient fascinés par l'histoire et ont commencé à faire semblant d'être des épéistes. Tanasha était intriguée et a demandé si l'histoire était réelle. Else a hoché la tête, elle avait été transmise dans son village depuis des générations. Elle a dit que l'épéiste prétendait être le fils de cette femme et le même bandit qui l'avait attaqué. Il avait voyagé dans le temps, sachant que ses actions empêcheraient sa propre naissance. Mais il l'a fait quand même pour sauver sa mère. Tanasha était stupéfaite. Donc, il a tout abandonné juste pour la protéger? Else a dit oui et s'est demandé ce qu'elle ferait elle-même dans cette situation. Mais Tanasha a dit calmement qu'elle ne pensait pas que changer le passé fonctionnait vraiment. Plus tard dans la soirée, Oscar a grogné qu'on leur avait donné une seule chambre à partager.
Tanasha n'a pas répondu. Elle s'était transformée en chat, se pelotonnant pour éviter de devoir rester éveillée à le surveiller. Tard dans la nuit, une femme a été témoin d'une scène terrifiante. Un homme aux yeux brillants a tué quelqu'un de sang-froid. À ce même moment, Tanasha s'est réveillée, se sentant perturbée. Elle a dit à Oscar qu'elle s'était accidentellement liée au rêve de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas un rêve ordinaire non plus, il était rempli d'émotions intenses et sombres. Elle soupçonnait que le rêve venait de quelqu'un avec un pouvoir magique incontrôlable. Quand Oscar a demandé de quoi parlait le rêve, elle a dit qu'il s'agissait de quelqu'un nourrissant une haine profonde, quelqu'un qu'il ne pourrait jamais pardonner. Le lendemain, ils ont continué à surveiller les frontières du royaume. Tanasha était toujours sous sa forme de chat, mais de nulle part, les raiders Aido ont lancé une embuscade. Leur chef, un homme nommé Jabi, s'est présenté fièrement et s'est vanté de vivre de raids et de pillages. Il a déclaré qu'il voulait reprendre la femme qu'il n'avait pas réussi à capturer il y a un an, Else. Pour régler cela, il a défié Oscar en duel. Ils ont grimpé sur une montagne voisine que Jabi a dit être sacrée pour son peuple. Il a affirmé que c'était un endroit où un dieu était apparu autrefois. Tanasha a senti que quelque chose n'allait pas et a suggéré qu'il se téléporte plutôt sur les terrains d'entraînement du château, mais Oscar a refusé. Il était confiant et a promis qu'il réglerait le combat rapidement. Oscar a augmenté les enjeux. S'il gagnait, les Aidos ne devaient plus jamais mettre les pieds dans son royaume. S'il désobéissait, il a juré qu'il les éliminerait. Else s'est ensuite avancée, se révélant être la femme que Jabi avait essayé d'enlever il y a longtemps. Elle l'a immédiatement reconnu comme l'homme qui avait assassiné son mari. Le combat a commencé. Oscar a facilement vaincu Jabi, lui coupant le bras. Else, bouleversée, malgré tout, elle s'est précipitée pour l'aider. Bien qu'elle le détestât, elle ne pouvait pas supporter de le voir souffrir. Sa compassion a ému Oscar et il a demandé à Tanasha de soigner la blessure. Mais au moment où Tanasha a utilisé sa magie, une violente tornade a éclaté de la montagne. Sentant le danger, elle a téléporté tout le monde en sécurité. Soudain, quelque chose d'ancien et de monstrueux a percé le sol. Oscar a lancé son épée pour le détruire, mais la terre s'est fendue. Tanasha est tombée dans le gouffre et sans hésitation, Oscar a sauté après elle. Ils ont atterri dans l'eau souterraine et Tanasha était furieuse. Elle détestait être mouillée, surtout en tant que chat. Oscar lui a dit de reprendre sa forme humaine. Elle a expliqué qu'elle se sentait étrange ces derniers temps, comme si sa magie était perturbée. Quelque chose de profond dans la montagne interférait avec ses pouvoirs. En explorant les ruines souterraines, ils ont réalisé qu'ils étaient sous la terre sacrée des Idos. Les sculptures sur les murs semblaient raconter une histoire. Ils ont trouvé des écrits sur des orbes magiques et les souvenirs d'un clan. Une partie parlait d'un dieu qui avait autrefois chassé des démons, se cachant parmi les humains, et en était loué, mais aussi craint. Les gens lui avaient construit un tombeau pour l'empêcher de revenir. Tanasha a expliqué qu'au Moyen-Âge, les gens appelaient les sorciers des diables. Cet être ancien devait être capable de sentir la magie et d'y réagir violemment. Les sorciers qui s'approchèrent de lui perdaient apparemment le contrôle de leur esprit et de leur pouvoir, devenant des menaces pour tout le monde. Oscar a mis les pièces ensemble. Cette soi-disant divinité était en fait celle-même vénérée par Thierry, la même responsable des siècles de persécution des sorciers. Tanasha a dit qu'elle s'occuperait de la situation seule. Elle a dit à Oscar de rester en arrière puisqu'il n'avait pas Akasha avec lui. Il a refusé et a pris une autre épée qu'il a trouvée à proximité. Ils ont finalement trouvé Else, mais quelque chose n'allait pas. Elle était possédée. Oscar a essayé de la combattre, mais l'épée s'est brisée à l'impact. Tanasha semblait faible. Elle a dit que la possession l'affectait, probablement parce qu'une partie de son pouvoir n'était pas naturelle. Oscar a réalisé qu'il ne pouvait pas sauver Else comme ça. Tanasha a dit que l'être à l'intérieur d'Else était probablement un autre humain possédé, tout comme celui dans les dessins anciens. Le seul moyen de l'arrêter pourrait l'être avec l'épée Akasha. Mais s'il l'utilisait, Else mourrait aussi. Aucun d'eux ne voulait cela. Tanasha a averti que si cette créature atteignait la surface, elle pourrait faire perdre le contrôle à n'importe quel sorcier et causer une destruction massive. Puis Javi est apparu, les suppliant de ne pas tuer Else. Alors Tanasha a élaboré un autre plan. Elle a attrapé une des sphères d'avant et a demandé à Oscar de promettre que si elle devenait dangereuse, il devait la tuer. Il a accepté, alors elle a souri, l'a embrassé et a avalé la sphère. Tanasha s'est avancée et a interpellé le monstre, disant que sa magie l'avait réveillé. Elle s'est présentée comme la sorcière de la lune azurée. Javi tenait Else pendant que Tanasha extrayait l'énergie sombre d'elle et la scellait dans la sphère. Elle a averti que le seul moyen de l'arrêter était de la frapper directement dans l'estomac où l'orbe reposait maintenant. Oscar détestait l'idée, mais elle lui faisait confiance pour être doux et causer le moins de mal possible. Il l'a poignardée. Le temps a passé et Tanasha a survécu à l'épreuve. Elle a demandé ce qui était arrivé à Else et Oscar lui a dit qu'elle et Ravi étaient aux ruines en train de se reposer et pouvaient retourner à la forteresse quand ils seraient prêts. Il a demandé si elle resterait sous forme humaine pendant qu'ils étaient seuls et elle a dit oui, elle avait envie de se détendre et était prête à lui faire confiance pour bien se comporter. Mais Oscar l'a surprise avec un baiser, la faisant rougir. Le jour suivant, Tanasha a eu une discussion avec Lucrezia. Lucrezia l'a réprimandé pour son imprudence et son attitude comme si être poignardé par l'épée d'Akasha n'était pas grave.
Tanasha la rassura qu'il était nécessaire de détruire Aretia et qu'elle avait une confiance totale en Oscar. Lucrezia n'était pas convaincue et demanda ce que Tanasha prévoyait de faire maintenant que son contrat avec Oscar était presque terminé. Tanasha sembla prise au dépourvu, comme si elle n'y avait pas pensé. Ailleurs, deux nobles discutaient du nouvel an à venir. L'un disait qu'Oscar devait choisir une reine bientôt, et l'autre pensait que Tanasha serait parfaite. Mais un fonctionnaire du tribunal nommé Norman n'était pas d'accord, leur rappelant qu'elle était une sorcière. Ils ont soutenu qu'elle était la reine légitime de Tuldar, mais il a rejeté cela aussi. Tuldar n'existait même plus, Norman a dit qu'il n'accepterait jamais une sorcière comme reine. Tanasha l'a entendu, tout comme Pamira, la mage Kuzcal. Pamira s'est mise en colère, mais Norman a maintenu ses propos. Il a averti qu'Oscar était trop obsédé par Tanasha et que le royaume avait besoin d'une conclusion avant que son contrat ne se termine. Tanasha ne s'est pas énervée, elle a même envisagé d'effacer la mémoire d'Oscar pour simplifier les choses, mais Norman a dit qu'elle devait arranger les choses correctement. Pamira était furieuse, mais Tanasha a dit calmement que les sorcières étaient considérées comme des catastrophes sous forme humaine. Ce n'était pas une surprise que les gens les détestent. Plus tard, ils ont regardé le coucher de soleil ensemble. Pamira a demandé si Tanasha avait sérieusement l'intention d'effacer les souvenirs d'Oscar. Tanasha a admis qu'elle le ferait si nécessaire. Pamira a essayé de l'arrêter, disant qu'Oscar oublierait tout. Tanasha a dit qu'elle ne s'en souciait pas. Si elle se souvenait de lui, c'était suffisant. Elle croyait qu'Oscar était plus fort qu'elle et se demandait pourquoi elle était encore en vie. Pamira s'est fâchée et lui a dit que si elle voulait tellement mourir, elle devrait d'abord vivre et mourir en tant qu'humaine. Tanasha s'est mise à pleurer et l'a embrassée alors que Pamira l'a supplié de trouver son propre bonheur. Ce soir-là, Tanasha a rendu visite à Oscar dans sa chambre. Elle lui a tendu une sphère magique remplie d'étoiles et lui a dit de l'apprécier. Il a remarqué que quelque chose n'allait pas et a demandé pourquoi elle avait l'air si triste. Elle a dit qu'elle allait bien et a commencé à lancer un sort, mais il l'a arrêté. Elle a affirmé que c'était juste un test, curieuse de savoir s'il était devenu plus fort. Elle a avoué qu'elle était anxieuse pour l'avenir. Oscar a profité de l'occasion pour proposer à nouveau. Elle l'a rejeté, mais il a insisté, lui demandant d'arrêter d'être une sorcière et de vieillir avec lui à la place. Elle a plaisanté en disant qu'il avait des goûts étranges en matière de femmes, mais il lui a dit d'arrêter d'insulter quelqu'un d'aussi important pour lui. Puis il l'a embrassée, disant qu'elle ne le laisserait pas s'approcher autant si elle ne ressentait pas la même chose. Rougissant, elle a admis qu'il représentait quelque chose. Oscar a répliqué vivement, disant qu'ils étaient en plein milieu de quelque chose, mais la situation était grave. Les barrières du château avaient été franchies, dehors, des démons attaquèrent la ville. Norman a failli être tué, mais Tanasha est arrivée à la rescousse et l'a sauvé. Elle lui a ordonné de rester en place et de protéger le roi. Ensuite, elle s'est envolée dans le ciel et a invoqué 5 esprits légendaires de Toldar. Ils se sont battus contre les démons, et alors que les flammes se répandaient dans la ville, Tanasha a fait pleuvoir pour éteindre les incendies. En même temps, Oscar a essayé d'aider une servante avec quelque chose de petit, seulement pour qu'elle le poignarde soudainement. Tanasha l'a trouvé allongé sur le sol et s'est précipitée à ses côtés, paniquée. Elle a vu une petite aiguille sortir de son doigt et a réalisé qu'il avait été empoisonné. Désespérée, elle a commencé à lancer un sort pour essayer de ralentir les choses. Lucrezia est arrivée et a immédiatement reconnu le poison Alcakea, l'un des plus mortels. Lucrezia lui a dit qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire, c'était trop tard. Tout ce que Tanasha pouvait faire était de ralentir le temps autour d'Oscar, mais cela ne faisait que retarder l'inévitable. Pourtant, Tanasha avait un plan. Elle a dit que la seule façon de le sauver était de faire entrer le poison dans son propre corps. Lucrezia pensait qu'elle était folle, mais Tanasha a expliqué qu'elle avait assez de magie pour figer le temps dans son corps, juste assez longtemps pour que son système crée une résistance au poison. Peut-être un jour, si elle pouvait survivre aussi longtemps, Lucrezia détestait l'idée, mais elle a vu à quel point Tanasha était sérieuse. Elles l'ont attachée à une chaise pour qu'elle ne se blesse pas pendant le processus. Lucrezia a averti que cela pourrait prendre des heures et que la douleur pourrait la tuer. Mais Tanasha voulait toujours continuer. Elle a demandé une dernière faveur. Si elle ne s'en sortait pas, Lucrezia devait effacer les souvenirs d'Oscar d'elle. Mais Lucrezia a refusé. Elle a dit que si Tanasha mourait, Oscar devrait vivre avec la douleur et se souvenir de tout. Après des heures de souffrance, Oscar s'est enfin réveillé complètement guéri. Tout le monde autour de lui avait l'air soulagé, mais ils ne lui ont pas dit la vérité. Ils ont juste dit qu'il avait été malade. Il se sentait étrange, comme si quelque chose d'important manquait. Mais il n'arrivait pas à comprendre quoi. Quand il a vu la sphère que Tanasha lui avait donnée une fois, elle était vide. Plus tard dans la journée, Norman a demandé si Oscar avait enfin... Il se souvint soudainement de Tanasha. Il a cherché dans le palais et a finalement trouvé une pièce secrète. Lucrezia, clairement frustrée, a admis qu'il se souvenait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Elle l'a conduit à l'intérieur où il a vu Tanasha inconsciente et bandée. Lucrezia a expliqué que le poison avait été transféré à elle et que c'était un miracle qu'elle ait survécu. Même dans une douleur insupportable, Tanasha n'a jamais abandonné. Elle avait continué à lancer des sorts de guérison tout le temps. En voyant ses blessures, Oscar se sentit coupable, c'était entièrement de sa faute. Finalement, Tanasha s'est réveillée et Lucrezia a soigné ses blessures. Plus tard, Tanasha a rendu visite à Oscar. Il a demandé s'il pouvait vérifier si elle était complètement guérie.
Elle a refusé et a plaisanté en demandant ce qu'il pensait. Quand il a demandé ce qu'elle pensait vraiment de lui, elle a dit qu'il était son entrepreneur. Quelqu'un d'important, mais rien de plus. Oscar a juste ri. Tinasha ne comprenait pas ce qui était si drôle, mais d'autres sont intervenus et lui ont demandé « Risques-tu ta vie comme ça pour n'importe quel entrepreneur ?» Cela l'a fait réfléchir. Elle a réalisé qu'elle ne le ferait pas. Puis elle l'a réalisé, elle l'aimait vraiment. Elle était choquée, figée par la vérité. Sa réaction, typique Tinashe. Elle a dit que la seule option logique maintenant était de le tuer. Elle a fait irruption dans sa chambre et a demandé directement si elle était amoureuse de lui. Oscar la regarda amusé. « Il t'a fallu du temps !» dit-il. Il l'a attirée près de lui. Elle a commencé à pleurer sans même comprendre pourquoi. Tout ce qu'elle savait, c'était que le rencontrer l'avait changé. Ils ont fini par passer la nuit ensemble. Mais après, Tinashe a remarqué que sa magie spirituelle s'était affaiblie. Oscar a dit que leur mariage lui offrirait une protection royale complète. Elle n'était toujours pas sûre. Elle plaisantait sur le fait d'être juste sa maîtresse. Mais Oscar a rejeté cette idée. Il n'allait pas la garder cachée comme un secret. À l'approche de la nouvelle année, il parlait du festival. C'était une tradition de monter à cheval et de saluer le public. Elle a demandé s'il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Juste à ce moment-là, l'Atola est arrivé en annonçant que 5 enfants étaient arrivés à la tour de Tinashe. Tinashe est allé les rencontrer. Les enfants s'étaient faufilés parce qu'ils voulaient savoir si c'était vrai qu'il pleuvait des glaçons dans le nord. Elle a compris qu'il parlait de la neige et les a grondés pour avoir risqué leur vie pour quelque chose d'aussi bête. Ils ont dit qu'ils essayaient juste d'être courageux comme le nouveau roi. Elle les a ramenés chez elle et a lancé un sort de surveillance pour éviter de futurs incidents. Plus tard, elle a parlé à Oscar. Il a remarqué l'ampleur du sort et a demandé si elle était fatiguée. Elle a changé de sujet et il a encore demandé pourquoi elle ne voulait pas se marier. Elle a finalement expliqué que sa magie avait été scellée depuis son enfance. Elle croyait que son pouvoir était trop grand, peut-être même dangereux s'il était transmis. S'ils avaient une fille, elle pourrait naître sorcière. Elle pensait que l'épée légendaire, Akasha, lui avait été donnée tôt pour réprimer son pouvoir. Peut-être même avait-elle été scellée par sa mère. Oscar n'était pas inquiet, il pensait que leur enfant pourrait apprendre à le contrôler, tout comme il l'avait fait. Il lui a demandé de donner au moins à leur enfant une chance d'exister. Quand le festival est arrivé, Oscar a rempli toutes les fonctions royales. Tinashe restait légèrement à l'écart, gardant un œil protecteur sur lui. Sur le chemin du retour, elle a senti que quelqu'un les regardait. Elle a invoqué la foudre pour les effrayer, mais l'ennemi a disparu. Plus tard, elle a aperçu le même groupe d'enfants à nouveau et les a protégés alors qu'il commençait à pleuvoir. Elle a transformé la pluie en neige pour rendre cela amusant pour eux. Oscar a regardé, pensant que le monde semblait toujours plus magique quand elle était là. Ce soir-là, après la fête, Tinashe lui a dit qu'elle se sentait dépassée. Il a essayé de la réconforter, mais elle a demandé plus de temps pour réfléchir au mariage. Oscar a dit que son père avait admis qu'il s'était aussi marié pour des raisons égoïstes et qu'il soutiendrait tout ce qu'il déciderait. Ailleurs, la sorcière Leonora a entendu parler de la magie déclinante de Tinashe. Elle a supposé que Tinashe avait probablement couché avec le prince et a qualifié cela d'imprudent, considérant qu'elle était presque morte quelques jours plus tôt. Plus tard, Oscar a reçu des nouvelles d'une autre fête royale. Il ne voulait pas y aller, mais a appris que la région avait des problèmes croissants, alors il a décidé qu'il devait y aller. Il a demandé à Tinashe de venir, offrant d'amener Pamira et Sylvia pour l'aider à s'habiller, mais elle a refusé. Elle ne voulait pas plus d'attention et a dit qu'elle voulait juste le protéger cette fois. Lazare lui a rappelé que tout le monde savait déjà qui elle était, mais Oscar a respecté son choix. Elle a promis de rester à proximité si quelque chose tournait mal. Ils ont voyagé à Jedana. Tinashe a admis qu'elle y était allée avant envoyée en mission pour vaincre un démon. Elle est restée près de la salle de bal au cas où. Pendant la fête, un noble démon nommé Travis l'a approchée et s'est moqué de combien elle avait changé. Il a plaisanté en disant qu'il irait lui-même après Oscar s'il était une femme. Tinashe lui a dit d'arrêter d'être bizarre. Travis, maintenant duc du pays, était aussi le gardien de la princesse Aurélia. La princesse est arrivée en réprimandant Travis pour son comportement et en s'excusant auprès de Tinashe. Elle et Tinashe ont parlé. Aurélia a deviné que Tinashe ne voulait pas d'enfant parce qu'elle craignait de donner naissance à une sorcière. Elle lui a rappelé qu'être parent signifiait vivre à la fois des moments de bonheur et de difficulté. Tinashe a été choqué par ces paroles. Travis a expliqué qu'Aurélia était née avec des pouvoirs indésirables, elle comprenait donc ce que cela faisait. Tinashe a silencieusement pris son conseil à cœur. Plus tard, Oscar et Tinashe ont partagé un bain. Il lui a dit que la princesse Yarda avait récemment disparu près de la frontière de Gedana, ce qui causait de sérieux problèmes chez eux. Ensuite, il a changé de sujet et l'a attirée dans l'eau. Il a demandé avec qui elle avait parlé. Tanasha a expliqué que c'était le roi des démons, celui qu'elle avait été envoyée éliminer la première fois qu'elle était venue à Jedana. Oscar est devenu jaloux. Elle a ri et a dit que le roi démon n'avait aucun intérêt pour les sorcières. Il avait juste été curieux au sujet d'Oscar. Cette nuit-là, des démons ont attaqué. Oscar et Ars les ont repoussés. Tanasha a rejoint le combat. Ars rougit en la voyant, mais Oscar lui cria dessus de mettre des vêtements. Elle ne remarqua pas qu'elle était à peine couverte et finit par courir après l'un des démons. La fille réussit à s'échapper avec les autres. Tanasha aperçut Travis, qui révéla que les démons avaient également ciblé Aurélia.
À ce moment-là, Tanasha baissa les yeux et réalisa qu'elle portait encore seulement un drap. Elle soupira, sachant qu'Oscar allait probablement encore lui crier dessus. Le lendemain matin, le chaos a éclaté. Le premier ministre de Jidana a été tué. Au début, les gens accusèrent Tanasha car elle avait agi imprudemment la nuit précédente, mais elle clarifia rapidement la situation, expliquant que la véritable instigatrice était Leonora, une sorcière qui ne pouvait être invoquée et qui opérait toujours dans l'ombre. Tanasha pensait que Leonora ciblait Oscar et la princesse Aurelia, non pas à cause de la politique, mais à cause de rancunes personnelles. Travis l'avait maltraitée dans le passé et Tanasha elle-même n'avait pas été tendre avec elle lors de batailles non plus. Leonora n'était pas comme les autres sorcières. Alors que la plupart évitaient la politique et la guerre, Leonora adorait s'immiscer dans les coulisses, murmurer aux nobles, influencer les volontés des rois, voire sceller des châteaux entiers dans l'ambre juste pour faire passer un message. Tanasha était prête à l'affronter. Oscar, inquiet qu'elle ne fonce encore seule, se demandait si la princesse disparue en savait plus. Tanasha a suivi la princesse jusqu'aux forteresses couvertes de tempêtes de sable à Yarta. À l'intérieur, ils ont rencontré la princesse Néphélie qui a rougi à la vue d'Oscar. Il a expliqué clairement que son royaume ne s'impliquerait pas officiellement et lui a demandé de garder le secret. Ils ont révélé que son frère avait été dupé par Leonora et Tanasha a suggéré de retirer la tempête de sable pour attirer la sorcière. Elle pensait que Leonora ne résisterait pas à faire une apparition une fois qu'elle saurait que Néphélie avait des alliés. Tanasha a également avoué qu'elle avait déjà visité la cour de Yarta avant de venir, ce qui a stupéfié tout le monde. Oscar l'a réprimandée pour avoir agi seule à nouveau, mais elle a dit qu'elle devait s'assurer que la guerre civile n'explose pas, même si Leonora tombait. Elle a téléporté tous les chefs de faction aux frontières, scellé les pouvoirs des mages et donné à l'armée une potion sédative pour les retarder. Cela semblait dur, mais elle avait aussi guéri le roi et parlé au frère de Néphélie, Savas, qui semblait regretter sa trahison. Avec plus de temps devant eux, ils ont commencé à planifier. Oscar a demandé ce qui s'était passé la dernière fois qu'elle avait combattu Leonora. Tanasha a dit qu'elle avait gagné, mais a averti que Leonora avait quelqu'un nommé Unyei sous son contrôle. Leonora avait forcé Unyei à fusionner avec un démon, lui donnant une force incroyable. Oscar a dit qu'il s'occuperait d'Unyei, mais a supplié Tanasha d'arrêter de foncer seule. Elle sourit et toucha doucement son visage, disant qu'elle ne pouvait pardonner à quiconque essayait de lui faire du mal. Il l'embrassa, puis essaya de l'applaudir, mais elle l'arrêta en riant, disant que ce n'était pas le moment, il s'en fichait. « Nous pourrions mourir demain », murmura-t-il. Le lendemain matin, ils dissipèrent la tempête de sable. Tanasha était épuisée après avoir passé la nuit avec Oscar, elle a donc pensé que Leonora n'arriverait pas immédiatement. Néphélie, regardant tranquillement, semblait un peu jalouse. Ailleurs, Leonora a senti que la tempête était passée. Elle a dit à Unyei de se préparer, ils allaient en personne. De retour à la base, Tanasha s'est baignée avec Pamira, et à la surprise générale, Néphélie les a rejointes. Elle remarqua les marques sur le cou de Tanasha, preuve de sa nuit avec Oscar, et alla droit au but. « Pourquoi es-tu avec lui ?» demanda-t-elle. Elle pensait que Tanasha manipulait Oscar tout comme Leonora avait manipulé son frère. Mais Tanasha dit que non, en fait, c'était plutôt Oscar qui avait du pouvoir sur elle. Puis elle réalisa que Néphélie avait des sentiments pour lui. Néphélie l'avoua. Si les sorcières étaient restées en dehors de ça, elle aurait pu être reine de Pharsa maintenant. Tanasha pensa à la malédiction que la sorcière du silence avait lancée sur Oscar, à la façon dont Leonora avait essayé de déchirer le royaume, et comment elle était intervenue pour le protéger. Elle réalisa que le destin, l'amour et la guerre étaient tous mêlés ensemble. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un aimerait un jour une sorcière comme elle, mais maintenant elle était prête. La bataille a commencé. Avant de se séparer, Tinashe a donné un ruban à Oscar. S'il le tirait, elle viendrait à lui instantanément. Il lui a demandé de l'épouser, s'attendant à un autre refus joueur, mais cette fois elle a dit oui. Tout le monde était stupéfait, même Oscar. Il a ri et a dit « Alors tu ferais mieux de gagner ça ». Ils ont volé au-dessus du champ de bataille. Leonora apparut, flottant vers eux comme une reine. Tinashe la confronta directement. Leonora la moqua, disant qu'elle avait perdu sa pureté en tant que mage spirituel. Mais Tinashe ne broncha pas. Elle dit qu'elle ferait les choses à sa manière maintenant, et sa nouvelle magie le reflétait. Oscar combattit Unai, lui tranchant le bras. Mais cela n'avait pas d'importance. Unai pouvait se régénérer. Leonora, pensant qu'elle était intouchable, a invoqué le château d'ambre qu'elle avait scellé il y a longtemps. Tinashe a essayé de lancer un sort, mais il a été bloqué par des papillons. Puis, elle a réalisé qu'Oscar était piégé à l'intérieur de l'ambre. Leonora a chargé une énorme explosion, visant la forteresse de Néphélie. Tinashe a sauté pour l'arrêter, mais a été prise dans l'explosion. Leonora riait depuis son trône, croyant que la guerre était terminée. Mais ensuite, Tinashe est réapparue blessée mais vivante. Seul son bras avait été blessé. Elle rassembla toutes ses forces pour abattre Leonora, mais sentit alors Oscar tirer le ruban. Elle abandonna sa colère et se précipita vers lui à la place. Leonora l'a rencontré là-bas près d'un œil magique géant. Elle a nargué Tinashe en disant qu'elle deviendrait une femme faible à cause de l'amour. Tinashe a souri. « Il est la raison pour laquelle je veux être meilleure. » Elle savait que Leonora devenait plus forte plus elle restait dans le château, alors elle a lancé une attaque.
Mais Unai l'a bloqué. Oscar a chargé pour le combattre. Tinashe a envoyé Leonora voler hors du château, mais elle s'est régénérée instantanément. Leonora est revenue en tempête, criant que sa magie était inutile dans le château d'Ambre. Tinashe a frappé à nouveau, puis a disparu. Oscar est apparu derrière Leonora et a planté son épée à travers elle. Sa lame a bloqué sa régénération. Elle a réalisé trop tard que Tinashe avait échangé sa place avec lui. Unai a également été éliminé. Avec la mort de Leonora, le château d'Ambre s'est effondré. Les démons ont disparu et la guerre était enfin terminée. Après la bataille, Travis est apparu. Il a souri et a dit à Tinashe qu'il honorerait sa promesse de ne pas toucher au royaume de Pharsa tant que son sang coulait dans la famille royale. De retour à Pharsa, Tinashe a fait son choix. Elle vivrait le reste de sa vie dans le château en tant qu'humaine, sans plus se cacher ni fuir. Partout, les gens chuchotaient à son sujet. Ils ne pouvaient pas croire à quel point elle était belle. Pendant des années, ils avaient imaginé les sorcières comme tordues et terrifiantes, mais Tinashe a brisé toutes ses attentes. Parmi la foule, Tinashe remarqua la sorcière du silence l'observant. Elle n'a rien dit à voix haute, mais a parlé directement dans son esprit, disant qu'elle venait juste pour voir avec qui Oscar se mariait. Puis vint la cérémonie. Avec tout le monde rassemblé, Tinashe s'agenouilla devant Oscar. Il lui posa une couronne royale sur la tête et la fit officiellement reine. Elle prit sa main et jura sur son nom, l'appelant son roi et elle-même sa sorcière. Avec un sourire taquin, elle plaisanta en disant qu'il avait enfin obtenu ce qu'il voulait. Ils ont ri ensemble et devant tout le monde, elle a avoué « Je t'aime ». Plus tard, ils sont retournés à la tour de Tinashe pour rassembler ses affaires. En faisant ses valises, Oscar a remarqué un collier taché de sang séché. Il a réalisé que c'était à cause de son ancien rituel. Puis, il a vu une orbe bleue lumineuse posée à côté. Cela lui semblait étrangement familier. Avant que Tinashe ne puisse l'arrêter, la sphère s'est entièrement allumée et en un éclair, il a disparu. Oscar se retrouva debout dans un champ. Confus, il regarda autour de lui et se rendit vite compte qu'il avait été projeté loin dans le passé. Il retrouva un plus jeune, version de Tanasha, mais elle a paniqué et l'a attaqué à vue. Il l'a supplié d'arrêter, expliquant qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait voyagé 400 ans dans le passé et qu'elle était la seule à pouvoir l'aider à rentrer chez lui. Elle était choquée et méfiante. Le voyage dans le temps était censé être impossible. Elle ne le croyait pas vraiment, mais a décidé de l'aider quand même. « Personne ne vient jamais me voir », dit-elle doucement. « Alors, tu peux rester. » Oscar l'a averti de ne pas faire confiance aux inconnus si facilement. Le lendemain matin, il a vu comment elle vivait. Même en tant que candidate royale, elle faisait tout elle-même, cuisiner, nettoyer, préparer les repas. Elle a expliqué qu'être candidate au trône signifiait aussi vivre avec la peur constante d'être assassinée. En sirotant son thé, quelque chose lui sembla étrangement familier. Il se souvint du thé du jour où il avait gravi sa tour dans le futur. Il lui a demandé sa date d'anniversaire et quand elle a dit que c'était dans 6 mois, il a réalisé quelque chose. Il avait une chance d'empêcher son destin tragique avant qu'il ne se produise. Ils ont parlé de l'orbe bleue qu'il a renvoyée. Il a dit que cela lui rappelait quelque chose, bien qu'il ne sache pas pourquoi, puis elle a remarqué l'épée qu'il portait et a posé des questions à ce sujet. Quand il lui a dit qu'il était immunisé contre la magie, elle a écarquillé les yeux. Cela signifiait que c'était Akasha, l'épée qui appartenait uniquement à la famille royale. Soudain, tout s'est éclairci dans l'esprit d'Oscar. La sphère dans la tour était bleue, mais celle de son époque, celle de sa mère, était rouge. Ça l'a frappé. La sphère bleue venait de l'ancien trésor de Toldar. Tanasha a dit qu'ils auraient besoin de la permission du roi pour entrer dans cet endroit. Mais Oscar a juste souri. Il savait à quel point elle pouvait être têtue une fois qu'elle s'attachait à quelqu'un. Tanasha a remarqué les traces magiques sur tout son corps, des bénédictions superposées à des malédictions. Oscar a expliqué que quand il était enfant, quelqu'un lui a jeté une bénédiction et il a eu besoin d'une malédiction pour l'annuler. Fascinée, elle demanda un échantillon de sang pour étudier. « J'adore la recherche », dit-elle. « Tout vaut la peine d'être essayé une fois. » Oscar demanda si elle avait déjà essayé d'apprendre l'escrime. « Ça pourrait être utile un jour », dit-il. Ils commencèrent à s'entraîner ensemble et pendant qu'elle pratiquait, elle analysait aussi son sang. Dans les jours suivants, ils se rapprochèrent. Nork, le dragon, semblait reconnaître aussi Oscar, mais des ennuis se profilaient à l'horizon. L'Anak arrivait. L'Anak est arrivé et a donné à Tanasha un collier. Avant qu'il ne parte, elle lui a demandé accès au trésor. Plus tard, quand elle a dit à Oscar, il s'est fâché. Il l'a averti de ne pas se rapprocher de l'Anak, mais elle l'a défendu. « Il est la seule famille que j'ai jamais eue », a-t-elle dit. « Il a toujours été à mes côtés. » Elle s'est effondrée en pleurant, craignant d'être seule. Oscar la tenait fermement, promettant qu'un jour, dans le futur, il la retrouverait et ils seraient enfin heureux ensemble. Elle a souri doucement à travers ses larmes. Le lendemain, elle est revenue du trésor et a dit qu'elle avait localisé la sphère bleue, mais qu'elle ne pouvait pas la faire sonner. Au lieu de cela, elle a lancé un sort pour qu'Oscar puisse y aller lui-même. Avant de partir, Oscar lui a dit la vérité. « Dans 400 ans, nous nous marions, tu seras heureuse, je te promets. » Fais juste attention autour de l'Anak. À l'intérieur du coffre-fort, Oscar a trouvé la sphère. En la tenant, il se demandait pourquoi il avait été envoyé dans le passé. Peut-être que ce n'était pas pour changer son propre destin, mais pour arrêter le sien, pour la sauver.
Pendant ce temps, Lanak a confronté Tanasha et a essayé de la poignarder, mais Oscar est apparu à temps pour l'arrêter. Il a révélé les véritables intentions de Lanak. Lanak a ordonné aux mages de le tuer, mais Oscar les a combattus, Tanasha l'a rejoint. Affamé de pouvoir, Lanak a essayé de se servir de lui-même comme réceptacle pour la magie interdite, mais cela l'a submergé. Toldar a commencé à s'effondrer. Oscar s'est tourné vers Tanasha et lui a demandé de croire en sa force. Tu peux absorber l'énergie, sauver tout le monde. Elle l'a fait. Avec toute sa puissance, elle a scellé la magie destructrice dans son corps. Oscar a souri et lui a dit la vérité. J'ai menti, je ne suis pas venu juste pour te sauver. Je savais que je ne reviendrais pas. L'avenir a déjà changé. Il a tout expliqué. Lorsqu'il a activé la sphère, cela ne l'a pas seulement déplacé dans le temps, mais a effacé le monde d'où il venait. Il n'y avait rien à quoi il pouvait revenir. Au moment où il a changé l'histoire, un nouveau chemin avait été créé. « J'ai fait ce que je suis venu faire », dit-il, la voix tremblante. « Mon histoire s'arrête ici. Mais je ne regrette pas une seule seconde. » Les larmes remplissaient ses yeux alors qu'il la regardait une dernière fois. « Je suis heureux de t'avoir rencontré et je t'aimerai toujours. » Et juste comme ça, il a disparu. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!